Pour ce premier numéro, la problématique retenue est la précarité. Oui, mais la précarité, qu'est-ce que c'est ? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre des Mâconnais pour leur demander. Grosse question. C'est sur précarité, c'est là où on habite, c'est le salaire qu'on peut avoir, c'est si on a du travail ou pas. Alors pour moi, une situation précaire, c'est de devoir se poser la question avant d'acheter quelque chose qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Au moment où la personne n'a pas un travail. Selon moi, c'est une personne qui travaille et malgré son travail et le salaire qu'elle gagne, elle galère à la fin du mois dans le sens où elle va payer tout ce qui est loyer, charges, etc. Et qu'à la fin, elle a du mal à pas être dans le rouge. Quand il a du mal à payer toutes ses factures, de quoi pouvoir manger, se nourrir, s'habiller correctement. Nous l'avons constaté, ce mot est associé à d'autres mots-clés que sont le travail, les difficultés financières, sociales, relationnelles, le présent et l'avenir incertain, l'impossibilité à. Selon l'Observatoire des inégalités, les méthodes et les indicateurs varient considérablement pour donner une définition simple et non réductrice de la précarité. Pour autant, il est possible de s'accorder sur les causes. Emploi instable ou inexistant, lieu de vie instable ou insalubre, vie sociale, professionnelle, familiale ou relationnelle instable. Lors du congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui s'est tenu début janvier 2022, le sondage IFOP de décembre 21 a été communiqué. Il en ressort que 1 Français sur 2 craint de tomber un jour dans la précarité. Ce taux monte à 69% pour les 18 à 24 ans et 60% pour les 50 à 64 ans. Le président de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, indique « Durant la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont évité l'explosion, mais en réalité, cette situation s'enracine dans le pays. En 2022, l'INSEE estime que 12 millions de personnes, soit 18,4% de la population, vivent sous le seuil de pauvreté en France. Seuil établi à 1 102 € de revenus mensuels disponibles. Toujours d'après les statistiques de l'INSEE, pour l'arrondissement de Mâcon, le taux de pauvreté s'élève à 12% de la population totale, mais avec des différences considérables selon les âges. 19% pour les moins de 30 ans, 17% pour la tranche des 30 à 39 ans, 16% pour les 40 à 49 ans. Des solutions pour remonter la pente, il en existe. Nous vous proposons de rencontrer 3 structures implantées localement qui abordent sous divers angles la question de la précarité. Elles interviennent et œuvrent chaque jour pour briser cette chaîne, ses multiples aspects et apporter des solutions stables et pérennes. La première, Gamelle Pleine, pourrait se résumer ainsi. 6 pattes pour tenir debout. Un binôme complice et inséparable entre l'humain et l'animal. Cette association aide les personnes en situation de précarité en passant par leur animal. Elle prend en charge une partie des soins des animaux, comme les vaccinations et les opérations. Les Gamelles Pleines en quelques chiffres. Une dizaine de bénévoles. 2021, c'est 75 bénéficiaires aidés et 4 600 € de frais vétérinaires. Gamelle Pleine Mâcon a été créée en décembre 2019. C'est une association qui vient en aide aux animaux des personnes en situation de précarité. Alors, le public que nous touchons, ce sont des personnes en situation de précarité, des sans domicile fixe, des personnes qui touchent le RSA, des personnes retraitées également. Je me suis lancé dans ce projet pour venir en aide aux personnes, car une situation peut vite dégénérer et peut devenir très compliquée avec des animaux. Alors moi personnellement ça m'apporte beaucoup humainement, déjà parce que je suis très touchée par nos binômes, par leur histoire, et puis parce que j'ai ce besoin d'aider les autres. Être bénévole à Gamelle Pleine, c'est participer aux maraudes, donc soit volantes, soit fixes, aux collectes dans nos réseaux partenaires. Pour l'année 2021, c'est 75 bénéficiaires aidés. C'est 4 600 € de frais véto, donc identification, vaccination, opération. Notre grand projet pour 2022, ce serait d'acheter un véhicule afin d'étendre nos actions autour de Mâcon, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bénéficiaires aussi en dehors de Mâcon. Découvrons dans ce deuxième reportage les petites cantines. Cette association est présente dans de nombreuses villes et nouvellement sur Mâcon. Un repas et bien plus encore. Les Petites Cantines est une association qui lutte contre la solitude en passant par la préparation et la dégustation de repas. Les Petites Cantines en quelques chiffres. Une vingtaine de bénévoles, 77 adhérents, une cantine éphémère par mois, 10 personnes viennent cuisiner en amont et 30 personnes viennent manger et donner un coup de main. Nous sommes l'association des Petites Cantines Mâcon. Une petite cantine, c'est en fait une cuisine ouverte sur le quartier qui
est là pour fédérer du lien entre les habitants du quartier, les habitants de Mâcon. Aujourd'hui, on a 70-80 adhérents. On organise une petite cantine éphémère par mois. Cette contribution libre permet une ouverture à tous et c'est un point qui est positif lors des cantines éphémères, c'est qu'on peut attirer tout type de personnes, des personnes qui sont en précarité relationnelle, mais aussi qui peuvent être en précarité sociale, tous les âges, toutes les classes socio-professionnelles. Et finalement, se mettre autour d'une table et partager un repas, ça favorise les échanges. Dans les petites cantines, on s'inscrit dans une démarche bioéthique en termes de nourriture. Donc, ce sera de la nourriture bio. Donc, on fonctionne avec des partenaires locaux. Sur les besoins qu'on peut avoir aujourd'hui, alors effectivement, il y a des besoins financiers. On a trouvé un local sur lequel on peut se projeter d'ici juin 2022. Mais pour ça, il faut de l'argent. Donc on est en recherche permanente de financement, que ce soit des demandes de subventions, mais aussi des financeurs privés. Mais ce qu'il nous faudrait aussi peut-être, c'est pouvoir construire un réseau un peu plus large avec d'autres associations du territoire mâconnais. On va continuer à organiser donc des cantines éphémères dans différentes salles de la ville, au moins jusqu'à ce qu'on ait notre local fixe, où là on pourra accueillir de façon quotidienne ou presque des convives qui souhaitent venir partager un repas aux petites cantines. Le dernier document présente Habitat et Humanisme. Insertion et réinsertion, car tout à chacun peut basculer dans la précarité. Cette structure a pour but d'aider les personnes en situation de précarité par le biais du logement. Habitat et Humanisme en quelques chiffres. 53 associations locales, 100 bénévoles sur le département, 179 logements sur la Saône-et-Loire, dont 25 sur Mâcon, 3 entités, logement, hébergement d'urgence et soins, une commission par entité et par mois. Habitat Humaniste Saône-et-Loire est une association qui a été créée il y a 25 ans, en 1995. Notre but, c'est de loger des personnes qui sont en fragilité. Et ce que l'on fait également, parce que d'autres font du logement social, c'est que nous faisons de l'accompagnement. Le plus étant d'aider ces personnes-là, non pas à avoir qu'un logement, mais à avoir le petit plus qui va leur permettre de s'insérer, de s'intégrer dans la société. La personne en fragilité, c'est qui ? Eh bien, c'est malheureusement tout à chacun, à un moment donné de sa vie, qui peut se trouver dans ce processus de fragilité. Vous avez un travail, vous le perdez, une maladie qui vient ou l'inverse. Chaque personne qu'on arrive à loger, chaque personne que l'on arrive à aider, puisque essentiellement, chez Habitat Humanisme, c'est non seulement loger, mais c'est aussi aider à vivre, à retrouver ses repères. Heureusement, il y a des réussites et on y arrive, et ça, c'est réconfortant. Donc il y a trois antennes, il y a une antenne logement, et puis notre expérience nous a amené à créer 2 autres entités, une entité hébergement d'urgence, et puis une entité Habitat Humanisme Soins, qui nous permet de pouvoir travailler sur la création, la mise en fonctionnement d'EHPAD.